Bienvenue sur Radio Off Basket, avec votre talk show FM NBA, le 12h. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. On savait déjà que l'année dernière, mardi dernier, tu précisais déjà que tu étais dans l'affirmation de cette position. Pour toi, LeBron James est bien le créateur du Kyrie Irving 2017. Hein. Tu peux enchaîner sur tes explications. Ok, merci. Je vais d'abord souligner que Kyrie Irving a pris la décision la plus sage de sa vie de basketteur. Parce que le King a une aura tellement immense que Kyrie Irving aurait fini dans l'ombre du King s'il était resté. Maintenant, est-ce que le King est le créateur du Kyrie Irving 2017? La réponse est dans la question. Il n'y a même pas débat. Oui, dis-le. Ouais. Non, il n'y a pas de débat. Audrey. Le simple fait que tout le monde qui a joué au basket, on sait que on est stimulé quand il y a une bonne brochette de joueurs, quand il y a des joueurs qui vont nous amener à nous surpasser, qui vont nous montrer des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait peut-être pas faire. Et quand tu appliques ça avec le cas LeBron James, Kyrie Irving, ça va bien au-delà de ça. Parce que déjà, la relation personnelle entre les deux commence très tôt, je l'ai souligné, à la LeBron Basketball Academy. Ce qui n'est pas du tout négligeable parce que je dis, LeBron James est déjà une icône, il est déjà une superstar, il a déjà une certaine aura, il suscite une certaine admiration et même de l'émulation. Donc tous les jeunes qu'il côtoie ou qu'il rencontre voudraient lui ressembler. Donc quand il se retrouve au milieu des adolescents que j'avais cités, Kyrie, DeMarcus, DeMar DeRozan, Anthony Davis, Lance Stephenson, il crée de l'émulation. Et maintenant, la personne qui décroche le jackpot, c'est Kyrie Irving parce que celui qui était placé devant lui comme une idole, comme un modèle, dans le cas de la LeBron James Academy, devient maintenant d'abord son coéquipier. Ils jouent ensemble et maintenant, en intersaison,
il devient son partenaire dans les workouts. Et de tous on a vu des vidéos, Kyrie Irving n'avait pas l'air de s'ennuyer, il n'avait pas du tout l'air mécontent, au contraire, il était super heureux de bosser avec le LeBron James. Et maintenant, les deux partagent des moments extrêmement forts. Je ne sais pas si vous pouvez percuter, visualiser un peu des gens, deux gars qui font 3 saisons régulières ensemble et affrontent 3 finales, donc 3 playoffs ensemble. Ils arrivent au bout ensemble. Je ne sais pas si vous percutez un peu, si vous percevez un peu ce qui peut se créer comme rapprochement, comme émulation, et celui qui peut en bénéficier au maximum, ça ne peut être que Kyrie Irving. Maintenant, pour chuter, j'aimerais qu'on s'appesantisse un peu sur la sémantique. Parce que dès qu'on dit LeBron James est le créateur du Kyrie Irving 2017, les gens rentrent d'abord à ce que Kyrie Irving avait dit que son papa est monté, son papa est descendu. Non. Le débat, on se dit dans le temps. On a dit le Kyrie qu'on voit aujourd'hui là. Son créateur, c'est qui? Et quand on dit créateur, ce n'est pas que LeBron James a mis un Kyrie Irving au monde. C'est une figure de style. C'est une façon de parler. Voilà. Donc, il a profondément influencé Kyrie Irving dans son jeu, sa façon d'être, sa façon de maîtriser les matchs et tout. Et Kyrie Irving a tiré un héritage considérable. Voilà pourquoi je rejoins, je crois, Simon, qui a dit qu'il est parti à Boston avec l'ADN de Cleveland. C'est indéniable. C'est indéniable. Vraiment, de si LeBron James est le créateur du Kyrie Irving 2017, d'accord, vouloir défoncer une porte qui est déjà grandement ouverte. Qui est déjà grandement ouverte. Ok. Il n'y a pas de souci. Oui, tu vas, laissons un peu, permets à ceux qui ne sont pas beaucoup parlé de parler. Yannick, tu vas parler, t'inquiète pas. Il y aura du temps de parole ce soir, ne vous inquiétez pas. Yannick qui va s'exprimer, et après Missy n'a pas encore parlé aussi sur ce débat. On l'a pas entendu mardi. Et après, Nanou, tu vas parler, Nanou. Laissons les deux là, après tu parles, Nanou. En faisant la place à Yannick qui va réagir sur l'affirmation LeBron James est-il le créateur du Kyrie Irving 2017. Vas-y Yannick, dis-nous. Non mais maintenant quand on parle de créateur, c'est vrai comme Jordan l'a dit, c'est-à-dire on parle de créateur, c'est pas lui qui l'a mis au monde. Ce qui est sûr et certain, dans toute discipline, je veux dire surtout dans le sport, on a toujours besoin d'un mentor. On a toujours besoin, je veux dire quelque part, d'un père spirituel. Et je vais dire ça, James l'a été pour Kyrie Irving. Je vais dire, même lui, je vais dire, il ne s'en empêche pas. Il le dit à qui veut l'entendre, que James lui a énormément apporté. Je vais dire, si on parle d'ADN de Cleveland, effectivement, quand tu regardes Kyrie aujourd'hui à Boston, c'est vrai que tu peux voir qu'il est véritablement parti avec cet ADN, il faut le dire. Parce que Kyrie, je vais dire Kyrie, quand il était à Cleveland, avant que le King n'arrive, on a vu, le petit, il n'avait jamais joué les playoffs. Donc, je vais dire, il y a pas mal de situations qu'il ne savait pas gérer. Donc, je vais dire, c'est autant de choses. Donc, maintenant, je vais dire, on va pas monopoliser la parole parce que quelque part, Jordan, c'est vrai que Jordan est rentré dans les détails et tout. Il a argumenté et je pense que nous avons quasiment les mêmes arguments. On va pas se répéter. Mais d'accord. Voilà, je confirme juste ce que Jordan, il a dit. Ça, c'est sûr. Voilà. Le Kyrie de lui, alors, c'est LeBron James qui l'a façonné. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de souci, Yannick. Il n'y a pas de souci. Alors, écoute très attentivement tes contradicteurs et tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras ce que tu en penses. On va faire la passe à Missy depuis la région parisienne. Missy, vas-y, enchaîne sur l'affirmation par rapport au débat et par rapport à ce que tu as entendu, bien entendu. Parce que tu as envie de réagir. Kyrie, quand il arrive, créature, je m'inscris totalement contre ça. Kyrie, non, je ne suis pas supporter de Cleveland, mais c'est pas comme ça que je le vois. Kyrie, quand il arrive à Cleveland, le choisit déjà en Chosen One. Chosen One, comme ils l'ont fait pour LeBron James. Ils le choisissent parce qu'ils se disent c'est l'avenir de la franchise.
Il arrive, LeBron James dit bagage. Il s'en va à Miami. Pourquoi LeBron James s'en va à Miami? LeBron James s'en va à Miami parce qu'il comprend qu'il est trop seul et scellé pour pouvoir gagner un titre à Cleveland. Non, donc, ça c'est faux. Jamais. Il va non, laissez-la finir, s'il vous plaît. Ne la coupez pas. Vous la laissez s'exprimer et après vous allez réagir par la suite. Vas-y, Missy, s'il te plaît. Vas-y. Oui, comme vous le dites, il ne va pas s'amuser avec ses amis. En l'état actuel du Cleveland, il n'a aucune chance de gagner un titre. D'ailleurs, comment il n'a aucune chance? Il n'a aucune chance. Ça, c'est dit. Déjà, quand il était là en 2007, vous vous souvenez de la 2007, oui. Le sweep des Spurs. Le fameux sweep des Spurs. Oui. Les Spurs se sont très bien amusés avec lui. Il a beau être dominant, les Spurs étaient durs sur lui parce qu'ils étaient plusieurs. Ils avaient un big three. Oui. D'ailleurs, ils sont restés avec ce big three, l'un des big three les plus prolifiques de ces dernières années. Bref. Maintenant, donc, lui, il s'en va à Miami parce qu'il estime que, en s'associant à ses deux potes, à son pote Wade, et puis Chris Bosh est là. Ils font une association. La première année, finale, ça ne marche pas. Kyrie, pendant ce temps-là, lui, il est à Cleveland. Kyrie n'a pas l'équipe non plus qui permet d'aller en playoff pour faire les choses. LeBron revient, ils se mettent à jouer. Bon, ils font les finales. La première année de la finale, Kyrie est dans un hôpital, blessé. Il ne peut pas vraiment défendre le truc. Les Warriors gagnent. La deuxième année où ils sont encore en finale, c'est encore les mêmes Warriors. Mais sauf que les Warriors commettent ce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu quelqu'un revenir de 3 jeux à 1. Même s'ils ont gagné le titre cette année, l'année dernière, chose est-il qu'ils ont extrêmement mal joué. Moi, cette victoire, comme je l'ai toujours dit, je ne l'attribue pas totalement à Cleveland. Oui. Mais chose est-il que Kyrie Irving a pris ce fameux tir de la gagne. Il le pose sur la tête de qui? Sur Steph Curry. Donc, il est maintenant légitime pour revendiquer et rappeler que sans lui, il n'a pas la gagne. Il ne prend pas le tir et puis il est légitime pour revendiquer qu'à son propre nom, il peut jouer au basket. Maintenant, il n'est pas forcément là pour être dans l'ombre de LeBron James. Si je joue au basket, c'est pas à cause de LeBron James, c'est pas grâce à LeBron James. Quelqu'un a parlé du camp de LeBron James. Mais vous savez vous-même que les jeunes joueurs, quand ils sont là, ils vont tous dans les camps de ceux qui dominent. Hein. Bien sûr. Dans les camps des joueurs dominants, donc on va voir à gauche, à droite. Basketball without borders qui domine là-bas. Mais les internationaux viennent, non? Giants of Africa qui domine là-bas. Il y a plein, il y a les Baboutés qui vont là-bas, les Ibaka, ils étaient là-bas ces dernières années. Faut pas dire, ils dominent pas en NBA. Ils sont bons joueurs ou pas? Ils sont bons joueurs, ils dominent pas. Oui, mais ça c'est suffisant. C'est suffisant. Le modèle ne vient pas forcément du grand joueur. Le modèle vient du joueur que toi tu peux voir assidu. Quelqu'un qui joue, c'est souvent les semblables. Tu te dis, si Camerounais comme Bahamouté est parvenu à aller à la NBA, il se débrouille bien. Moi aussi, en tant que Camerounais, je rêve pas de faire comme LeBron James. Je rêve peut-être de partir moi aussi du pays comme Bahamouté, aller là-bas, réussir, montrer ce que je veux. Joël Embiid, quand il fait pour revenir alors au truc, parce que c'est vrai que tu lui expliques un peu, mais reviens à ce que tu dis par rapport à Kyrie, s'il te plaît. Kyrie Irving, là où il a pris conscience qu'il pouvait voler de lui-même.
en 2014, quand il fait ce très beau championnat du monde. C'était très bon, il y avait les Ardennes, il y avait tout ça. Mais lui, il a été là, il a répondu présent, les JO viennent. Il est capable de porter son nom. D'accord. Dans la balle au débat, il est capable de porter avec les armes qu'il lui a fournies. Que c'est James qui lui a fourni les armes. Lui et James se jouent même pas au même poste. N'oubliez pas ça, ne faites pas comme si c'est parce que LeBron James est reconnu et tout ça, qu'elle est dominante. C'est même pas la nature des armes, tu parles on vient toujours au sport, à son nom propre. Et on va loin parce qu'on a le talent seul suffit pas. Le potentiel et il a travaillé ça. C'est sûr que le bon James l'a aidé à travailler, mais il lui a rien appris. Alors, tu vas voir la passe, tu vas voir la passe. Permettez, Jordan, laisse Missy finir, parce que si tu la coupes tout le temps, ça donne pas. Je me bats pour que tu puisses parler. Alors laisse-la s'exprimer. Tu vas avoir la passe pour ton tour. Hein. Missy, vas-y s'il te plaît, vas-y. Pour dire que le potentiel vient de soi-même, de ce qu'on est capable de faire soi-même. On ne peut pas attribuer la réussite de quelqu'un à quelqu'un d'autre. L'émulation, il y a oui, ils étaient coéquipiers, oui. D'accord, certes, LeBron James a eu besoin de beaucoup de joueurs pour gagner des bas, comme Jordan à son temps. Comme tout le monde, ce qu'on oublie tous quand on parle d'un joueur, on oublie tous que le basket est un sport co. Si les Celtics et les Lakers sont autant gagnés, je le dis toujours. Alors, je te pose la question sur la conclusion. Est-ce que tu estimes que LeBron James a contribué à cela d'une manière ou d'une autre? Non, il n'a pas contribué. Mais il n'a pas contribué. Ok. Alors, Missy. Mais quand vous êtes, c'est comme un couple. Quand vous êtes dans un couple, vous êtes deux. L'un doit faire les efforts pour que l'autre avance, oui. D'accord. Alors, Missy, tu vas. Les deux ont fait les efforts. Alors, Missy, écoute les réactions des autres et après tu vas reprendre là-dessus. On va faire la pousse à Nanou, pardon, la passe à Nanou. J'ai dit la pousse. On va faire la passe à Nanou sur le parquet de la radio. Nanou qui doit s'exprimer et après Dimitri qui va parler. Et Aurélien après. Nanou. Oui, en fait, moi. Comment tu réagis? C'est-à-dire que moi, je me pose la question de savoir. Quand on va dans l'académie d'un joueur professionnel, est-ce que c'est le joueur professionnel qui donne les cours aux jeunes à l'académie là? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas quelle arme on va dire que le bon a donné aux gens. Tu te demandes s'il a pris des cours particuliers. Est-ce qu'il a pris des cours particuliers? Moi, j'ai fait les académies des joueurs ici aussi à Paris. Je n'ai vu que ces joueurs-là. 5 minutes, ils sont venus, ils nous ont dit bonjour et ils sont partis. Non, apparemment les académies là n'ont pas payé alors. Ça a payé à son niveau. C'est autre chose, Aurélien. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Restons sur le sujet. Voilà. On va rester sur le sujet. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet. Dimitri, pardon. Non, mais attends, non, je vais fermer la bouche du salon. Vas-y. Aurélien, je te dis. Vas-y. L'académie que j'ai d'où, hein? L'académie que j'ai d'où, tu me fais des disques sortis meilleur joueur de l'académie. C'est Tony Parker qui est sorti meilleur joueur de l'académie. Donc, pour te dire, à l'époque, il était à l'INSEP. Et moi, j'étais en club tranquillement ici dans mon coin. Et bah, il est sorti premier. C'est pas ça le sujet, même si je te laisse. À l'époque là, reviens, Nanou, reviens sur le sujet. Parenthèse fermée. Vas-y. Dans le bon Nanou était touché quelque part. Vas-y, Nanou, vas-y. Matché. Vas-y. Je le remarque. Vas-y. Donc, ça ne te voyait pas, hein. Vas-y. Donc, il y avait le fait que ce n'est pas le pro qui donne les coups dans son académie. Oui. Deuxièmement, LeBron James a joué avec combien de joueurs depuis sa carrière en NBA? Pourquoi on ne dit pas qu'il a créé tous les mbouts qui sont sortis de Cleveland des années précédentes là? Pourquoi on dit qu'il a seulement créé Karim et la star?
Il a créé qui d'autre avant Kyrie Irving? Pourquoi il vient créer Kyrie Irving? Kyrie Irving, c'est un first pick, mon ami. C'est un first pick. Ça veut dire que c'est un potentiel depuis qu'il est bébé. On le voit monter. Faut arrêter de dire des conneries. Bon, maintenant, combien pique? Bon, pourquoi tu ne parles pas du fait que LeBron James a influencé Greg Oden? Moi, je m'en fous de Greg Oden. Je te parle de en arrivant à la NBA. Bon, attendez. Vous parlez tous en même temps et c'est pas bon pour le direct parce que je vous rappelle qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent. Il y a plein d'auditeurs qui vous écoutent. Alors, si vous permettiez aux autres de s'exprimer et après on vous passe la parole, vous allez répondre par rapport à ce qu'ils ont dit. Ça passe plus facilement à l'oreille, même si je sais que ça vous pique dans votre fond intérieur. Vous voulez réagir, mais résistez et puis vous allez réagir par la suite. Vas-y Nanou, vas-y enchaîne. Donc tu parlais de m'écouter. Voilà, souffrons, nous souffrons tous. Moi je souffre, hein. Moi je souffre beaucoup. Vas-y. Donc voilà déjà 2 points que j'ai dit. Et en fait, le troisième point que j'allais dire. Oui. Je l'ai un peu lancé en blague sur le forum en ligne. Mais en fait, on parle d'une âme que Kyrie Irving aurait pris de Cleveland. Cleveland avait cette âme-là à quel moment, en fait? Avant, quand LeBron était là, ils avaient cette âme-là? Non, ils l'avaient pas. Quand Kyrie Irving était le role player, enfin le franchise player tout seul et qu'il était avec les petits comment il s'appelle là, Dwayne Waiters et compagnie, ils avaient cette âme-là, ils ne l'avaient pas. L'âme-là est venue d'où? C'est LeBron qui a ramené l'âme à Cleveland. Il a pris où l'âme-là? Il a pris ça où? Il l'avait avant? Non, il ne l'avait pas. Donc il a pris l'âme là où? Donc je pense qu'il l'a forgé à Miami. Ça n'est pas venu, c'est pas tombé du ciel. Il l'a forgé. Et c'est vrai, c'est lui qui a ramené quelque chose. Mais il l'a forgé au contact d'autres joueurs. Et c'est comme ça que je disais que, est-ce que ce n'est pas donc Dwayne Wade qui l'a aussi formé? Parce que si vous considérez que le fait d'avoir au contact d'autres personnes, faire évoluer son jeu, d'adapter son jeu, vous considérez que ce sont les meilleurs joueurs de l'autre côté qui l'ont formé? Ben j'écoute, pour moi, je considère que aussi c'est Dwayne Wade qui a donc formé et qui a créé le LeBron de 2014 que nous on a vu. Voilà, c'est tout. Et c'est comme c'est là où moi je termine. Voilà. D'accord. Alors, Dimitri, oui, est-ce que tu es assez sympa pour laisser Aurélien parler avant toi ou tu veux parler ou tu parles tout de suite? Aurélien ne parle pas avec moi. Il a dit, mais tu vas aller parler sur le forum. Aurélien va aller parler sur le forum. Moi, je ne peux pas parler sur le forum. Tu veux que je parle ici? Ok, vas-y. Ok. Vas-y Dimitri qui ne veut pas qu'Aurélien lui intercepte la balle. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Bon, est-ce que LeBron James a créé Kyrie Irving de 2017? Il a participé, hein, mais je vais pas dire que il a participé à ce que Kyrie Irving est aujourd'hui. Mais je vais pas dire que participer en bien comme participer en mal, hein. Mais je vais pas dire que c'est lui qui a été Bon, il a modélé, hein. Il a modélé, mais... Après, ce sera Aurélien, le Doc NP, la réponse d'Atanga, et après, on va tourner encore avec Yannick, et ainsi de suite. Vas-y, Dimitri. Ok, donc c'est lui qui a modélé. Il a été le modèle il a modélé Kyrie Irving, je dois le dire. Ouais. Parce que si je dois encore reprendre le discours que j'ai fait mardi, les premiers entraînements des vidéos de Kyrie Irving qu'on montrait au départ, quand il s'entraînait avant l'NBA en 2010 ou avant, oui. Le mec il avait les entraînements coast to coast sur terrain. Tu estimes que le pourcentage du modélage monte à combien? Si je prends le Doc NP a mis 50% sur la table mardi. Toi, tu mets combien? Je vais pas mettre 50%, je vais mettre 30% carrément. Je vais mettre 30%. Yannick a envie d'avaler sa langue. Là, il est là-bas, il est très très énervé. Vas-y, Dimitri. Vas-y. Même 30%, c'est beaucoup quand même. Eddie a donné 5% mardi, hein, je te le rappelle. Mais tu peux enchaîner. Vas-y. Donc 30%, vas-y. En 30%, il y a 15% qui ont appris à Kyrie Irving à mieux gérer ses matchs et à mieux être un peu plus responsable sur les parquets ou en dehors des parquets. D'accord. Il y a 15% qui sont venus de façon un peu plus négative. Parce que d'un côté, LeBron James qui n'est pas responsable, qui n'a pas du leadership.
T'es un mec qui floppe sur le terrain, qui crie sur les appuis, qui crie n'importe quoi. Et qui s'est défié au moment de prendre ses responsabilités. C'est que les mecs ne comprennent pas. Quand tu parles de leadership, c'est jouer aussi. C'est jouer en montrant l'exemple. Quand au moment donné, tu commences à fuir tes responsabilités, ou bien tu commences à flopper sur le terrain, ou bien il y a la défense, tu fuis ton vis-à-vis en défense, tu laisses un Kevin Durant, tu envoies ton petit frère d'aller défendre sur Kevin Durant. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour personne. Tu n'as même pas de respect pour le grand joueur que tu es. On parle le débat, Jimmy. Non, je suis en train de m'expliquer. Je m'explique, non? Un mec de tir en renvoyant tout ça, après tu payes les finales, tu dis que il va te dire que tu me back avec. Enfin, ton game seul. Donc, ce qu'il a fait, le gars a continué sa route. Avec un Kobe Bryant qui a su modeler son cerveau, qui a musclé son cerveau. On doit le dire. Kobe Bryant a musclé son cerveau. Donc, C'est vraiment lui walker out tout seul pendant son intersaison. D'accord. Donc Dimitri. Avec Kevin Curry, tu vas pas dire ça quand même. Dimitri, donc si je reformule ce que tu viens de dire, tu précises bien qu'il a influencé à environ 30%, mais sur sa manière de gérer ses déplacements sur le terrain, l'intelligence du jeu. C'est ce que tu veux dire en fait. L'intelligence du jeu. C'est un peu ça. Ok. On fait la passe à Aurélien alors. On fait la passe à Aurélien, comme ça on va tourner après Aurélien et le Doc NP et après Jordan qui va réagir et Yannick qui va reprendre, Missy qui va reprendre et Nano on va tourner comme ça. Aurélien. Oui, Philippe. Comment tu réagis par rapport à tout ce que tu as entendu et par rapport au sujet? Comment tu as envie de réagir? Pour commencer d'abord, de la même manière que Tony Park a influencé Nano, c'est la même manière que LeBron James a influencé Kyrie Irving. Ce que je cherche... C'est-à-dire rien. Ouais, justement, ce que je cherche à dire, c'est que je suis un peu surpris parce que les mêmes gens qui disent que Kyrie Irving a la Mamba mentality, que c'est grâce à Kobe Bryant qu'il est ce qu'il est, ce sont les mêmes gens qui veulent discuter qu'un joueur qui est comme une sorte de grand frère, comme une sorte de mentor pour lui, ils veulent dire que ce gars avec qui il a joué 3 ans n'a rien fait pour lui. Mais un gars qui était occupé à se libérer au Colorado l'a influencé pour qu'il devienne ce qu'il est. C'est un peu ça qui me pose le problème. Une chose est sûre. Une chose est sûre. Comme je le disais l'autre jour, LeBron James n'a pas appris à Kyrie à faire ses dribbles. Ni Iverson, ni Michael Jordan, ni même Kobe Bryant n'ont appris à Kyrie à être ce qu'il est. C'est un talent unique. Et c'est pour ça qu'il a été un top prospect à Duke et c'est pour ça qu'il a été numéro 1 de la draft. Oui. Maintenant, beaucoup de personnes l'ont influencé. Kobe Bryant l'a influencé énormément dans sa volonté de prendre les matchs en charge et de vouloir être celui qui fait gagner l'équipe. Ça, c'est une certitude, on ne peut pas le discuter. Mais ça, c'est quelque chose que Kyrie a eu depuis 2014. Il a toujours été, comme on l'appelle, le closer. Il a toujours été celui qui veut prendre les choses en main en fin de match. Mais son évolution de 2014 à 2017, elle est claire. Même si tu es aveugle, tu peux voir que Kyrie a évolué. Est-ce qu'il aurait évolué tout seul? Sans doute, parce que c'est un talent énorme. C'est pas comme s'il allait rester le Kyrie de 2014. Mais est-ce que l'impact de LeBron James est visible? Absolument. Tu peux voir sa façon de gérer ses matchs, son expérience, parce que LeBron James, il a gagné, il a aussi perdu. Donc, dans plusieurs situations où Kyrie, et c'est la même chose que Kyrie fait avec un jeune comme Jaylen Brown et Jason Tatum, parce qu'il réussit à leur dire, gars, moi j'ai déjà été dans telle situation, comme tu vois là, ne panique pas. Si telle chose arrive, voilà comment on va gérer le match. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi performants. Oui. Est-ce que Kyrie aurait pu avoir cette expérience sans LeBron James? Sans LeBron James, Kyrie aurait pu être performant, il aurait pu être MVP, il aurait pu être ceci ou cela. Mais il n'aurait pas eu cette opportunité d'aller à 3 finales d'affilée, jouer autant de matchs de play-off, jouer sous cette pression qu'il a eue, parce qu'à un moment, c'est devenu une sorte de guerre. Quand tu étais de Cleveland, tout le monde qui était supporter de Golden State voulait te voir échouer, entre guillemets. Donc, il a eu à performer sous cette pression-là, et ça lui a permis de progresser. Est-ce qu'il aurait été à ce niveau-là sans LeBron James? Absolument pas. Et d'ailleurs, la rivalité entre Golden State et Cleveland est née pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas voir LeBron James gagner. Et le fait qu'il y ait une équipe et des jeunes talents qui viennent faire de l'ombre à LeBron James, c'est ça qui a un peu créé cette animosité. Parce que LeBron James aussi est piqué
dans son orgueil. Et il veut prouver qu'il est le king. C'est pour ça donc que cette animosité-là commence. Et c'est de la même manière que la concurrence ou la rivalité Kyrie Irving, Stephen Curry est née. Pourtant, ces gars-là, ce sont des potes. Tu vois un peu. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que tout ce que Kyrie a traversé au cours de ces 3 ans, c'est d'une manière ou d'une autre grâce ou bien avec la contribution de LeBron James. Et c'est ça qui l'a façonné à être le leader et le meilleur joueur qu'il est aujourd'hui. Ok. C'est pas mal. Alors, on va écouter le Doc NP. Oui. Je reviens sur l'une de tes déclarations mardi dernier. Je me souviens que la moitié du panel était assez choqué de l'une de tes expressions. D'ailleurs, j'ai tellement apprécié cette expression que je l'ai rajoutée dans le teaser du show de ce soir, puisque tu avais dit que Kyrie Irving a apporté l'ADN de Cleveland à Boston, et ça avait choqué les oreilles de Nanou qui avait failli déglutiner tout ce qu'il avait bouffé ce soir, cette nuit-là. Comment tu as envie de réagir sur tout ce que tu as entendu? Comment tu enchaînes le Doc NP par rapport à mardi? Oui, mais je maintiens ce que j'ai dit mardi. Je ne vais pas dire en 2 jours personne n'est venu me parler pour essayer de me convaincre. Et sur ça même, je ne sais pas si quelqu'un aurait réussi, parce que tout simplement, c'est pas en question de hate ou de love ou de quelque chose. Non. On est tous pragmatiques. En tout cas, on essaye. Moi, j'ai pas disséqué comme Eddie ou les autres. J'ai divisé en 2. Et dans les 2, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux fourrer tout. Dans le LeBron James a amené et lui-même, tu peux tout mettre dedans. Mais Missy l'a dit, et j'ai là où je dis, elle se contredit. Kyrie, moi-même, je l'ai dit 2014, à ces championnats du monde, moi-même, c'est là que je découvre pourquoi il est temps, on parle autant de lui, de ce joueur, quand je le vois. Et je me dis qu'il est prêt, sauf que LeBron annonce son retour. Mais quand je dis prêt, c'est prêt à faire des gros stats, à flamber, à être le type de joueur comme les autres meneurs qui brillent mais qui ne gagnent rien, ou bien qui s'arrêtent au premier tour des playoffs maximum, ou qui n'y vont même pas. Et le retour de LeBron James, parce qu'on parle du Kyrie Irving dans sa forme actuelle, on n'a pas dit que est-ce que LeBron a rendu Kyrie. Voilà. Oui, c'est le 2017. Oui, de 2017 là. On n'a pas dit est-ce que c'est LeBron qui a rendu Kyrie Irving le meilleur joueur possible. Non, c'est que la façon dont il s'exprime sur le terrain. De toute façon, tu t'exprimes à partir de ce que tu as appris de tes expériences récentes, surtout à moyen terme. On va pas me dire qu'il s'exprime par rapport à ce qu'il a appris depuis 2009 ou 2010. Ça n'a pas de sens. Entre-temps, il a mûri, il a modifié ses trucs. Et c'est cette modification, la façon dont il peut faire mieux. Mais je pense même moi, personnellement, sans le retour de LeBron James, Kyrie Irving serait un peu plus dans les annales au niveau statistique, explosion de records, 60 points un jour, 50 de l'autre, j'ai cassé les chevilles comme ci, comme ça. Mais la forme actuelle, ce n'est pas celle que moi j'aurais imaginé de ce joueur flashy qui aime son jeu à la Kobe Bryant. Il aime le jeu de Kobe Bryant, il le dit. Mais actuellement, il ne joue pas à la Kobe Bryant. Il joue avec ce qu'il a appris à Cleveland. Tu veux dire qu'il joue à la LeBron James? Non, mais en fait, c'est-à-dire... Il joue à la LeBron James. Voilà. Non, mais attends, écoute, parce que tu racontes même là-dessus. Je fais exprès. Il a réussi à mixer son talent personnel de 1 contre 1 avec un leadership de meneur de jeu à la LeBron James. On va pas dire que... Franchement, il faut pas... Les gars, moi, je regarde les matchs. Franchement, asseyez-vous devant le match et Kyrie Irving, on s'attendait qu'il commence la saison. On s'attendait qu'il commence la saison en explosant les scores. Lui ne force pas le jeu, il force même moins qu'à Cleveland. Il laisse le jeu venir à lui, il donne des conseils, il porte le ballon, il temporise, il fait ce qu'il a vu faire pendant les 3 dernières années. Et quand il faut aller en 1 contre 1 pour ajouter, pour un moment donné, sceller le sort, il le fait aussi parce que ça c'est dans lui et il travaille. Mais le restant du jeu, il aurait pu, avec la blessure de Gordon Hayward, dire « je vais forcer mes tirs parce que maintenant c'est moi la star ». Il a mûri d'une façon... En fait, je pense le passage à Cleveland avec LeBron James, parce qu'il faut le dire, c'est avec LeBron James. Je suis désolé, c'est pas avec John Waiters. Ça aurait été avec John Waiters, ça aurait été avec qui d'autre? Moi, je l'ai toujours dit, je suis honnête, sans LeBron James, tu donnais juste Kevin Love, Thompson et tout le reste à Kyrie. Il allait en playoff, mais pas en finale. Parce que les gars m'ont dit ça, LeBron, il n'est pas là. Il allait en playoff tôt ou tard. Mais avec LeBron James en plus,
qui domine cette équipe, cette ville, cet État, et qui dominait vraiment, et qui le mettait dans l'ombre, il a mûri plus vite qu'il ne fallait, ou d'une autre façon. Il allait peut-être mûrir dans le scoring, dans les dribbles, dans le gris-gris, mais il a mûri autrement. D'accord. Il a mûri autrement. Moi, franchement, ça me fait pas forcément plaisir de voir Kyrie dans cet état actuel. Ça me fait plaisir qu'il gagne, mais peut-être que certains auraient préféré qu'il devienne le Kobe Bryant qu'on voyait dans lui. Mais non, Kyrie a mûri d'un coup et il a un jeu, il faut le dire. Il pourrait forcer plus, prendre plus de tirs, dribbler plus. Il fait participer Jaylen Brown. De vous à moi, vous pensez que si Jaylen Brown, Tatum, Marcus sont impliqués dans le jeu comme ça, c'est pas parce qu'il a le jeu à la Kobe, hein. Sinon il n'aurait jamais été impliqué comme ça, ces mecs. Jamais tu racontes que des conneries. Non, je te le dis, il n'aurait jamais été. Boston joue comme ça depuis 4 ans. Boston il ne joue pas comme ça depuis 4 ans. Avant ça. Boston joue comme ça depuis 4 ans. Non, il faut lui rappeler ça. Boston n'avait pas eu un talent comme celui-là. Boston a eu Isaiah Thomas qui mettait 30 points de moyenne avec 1m75 pour que l'équipe gagne. Mais Kyrie n'est pas, il est dans les 23 points, 23, 24, il n'est pas plus, et je pense qu'il n'ira même pas plus, sauf nécessité. Parce que Kyrie il peut faire 30 points. Il peut les faire, mais il ne les fait pas parce que c'est pas nécessaire pour le moment. Il ne les force pas. On sait qu'il peut les faire, les 30 points. Mais Tatum fait ses points. Tatum, c'est un rookie. Jaylen Brown, c'est un sophomore. Mais les mecs font leurs points. Marcus joue jusqu'au fond du banc. Est-ce que vous avez vu quand les mecs sont démarqués, comment ils leur lâchent le ballon et ils replient? Rater, c'est pas grave. On est là pour créer. On est là pour travailler sur le long terme ou sur le moyen terme. Si franchement, ce n'est pas ça mûrir à 25 ans, ce n'est pas que tu as pris ça quelque part. C'est que je dis qu'il aurait forcément mûri sans LeBron James. Il aurait mûri, mais autrement. Dans sa forme de jeu actuelle. Mais pas plus chez LeBron James. LeBron James ne fait pas ça. Dans sa forme de jeu actuelle, il faut le dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai dit deux filles. J'ai dit 50-50. Parce qu'un joueur comme lui, aussi talentueux, aurait mûri par ses qualités et son travail. Forcément sans LeBron. Mais de l'autre côté, son vécu récent, c'est aux côtés, en duo, avec LeBron James. Avec LeBron James, oui. D'accord. Alors, oui, on va revenir sur toi, Dimitri. Laissons parler de Jordan. C'est le tour de Jordan maintenant. Jordan et après Yannick. Jordan. Oui, Phil. Vas-y, exprime-toi par rapport à tout ce que tu as entendu. Là, maintenant, tu réponds à tes détracteurs. On n'est plus dans le début où, maintenant, tu réponds à ce que tu as entendu, ce que tu as mémorisé. Comment est-ce que tu as envie de répondre à tout ça? Je vais commencer par mon frère Nano, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et qui me déçoit énormément. Oui. Nano, excuse-moi, mais je vais te dire que toi, tu as dû pratiquer du basketball moutonnier. C'est-à-dire que, comme autour de toi, les gars de ton âge, les ados de ton âge jouaient tous au basket. Tu as eu peur de passer pour une tapette et tu t'es lancé tête baissée dans ça, sans aimer. Bon, je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter tout de suite. Hein. Non, attendez. Je vais vous arrêter tout de suite. Je vous arrête. Non, je vous arrête. Attends. Jordan, écoute-moi. Oui. Je vous arrête pourquoi? Parce que j'aimerais que vous restiez concentrés sur un sujet précis et non sur votre adversaire en particulier. C'est beaucoup plus mieux, c'est mieux à l'oreille parce que si je vous laisse aller comme ça, après l'autre va mal le prendre et après ça va devenir autre chose. Or, ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est de discuter, de donner des arguments précis par rapport au sujet et éviter dans la mesure du possible d'aller sur frontalement par rapport à son adversaire. J'aimerais que vous restiez dans le sujet précis. Merci Jordan. Vas-y, enchaîne, vas-y. Ma bouche brûlée. En fait, tu me donnes la parole, pardon. Je vais faire simple en disant que la sagesse vient de l'accumulation des erreurs, des ratés, des bêtises. Oui. Le succès, la réussite arrive avec l'accumulation des expériences. Alors, je pense que même le King James l'avait compris. Il est allé à Miami, il a fait son séjour à Miami, et je suis sûr qu'à un moment, il s'est exclamé, comme les Grecs le disent souvent, Eureka, j'ai trouvé ce qu'il m'a manqué,
quand j'étais dans ma terre. Maintenant, je vais retourner avec et réaliser ce qui m'avait dépassé à réaliser. Et il savait qu'il y a forcément un jeune talent ou plusieurs talents là-bas avec qui il allait construire son projet. Est-ce que tu peux être plus concret? Il est parti là-bas pour gagner le titre, non? Parce que tu n'es pas concret là, tu parles beaucoup en parabole. Il est parti à Miami pour gagner le titre, on est d'accord? À Miami pour gagner le titre. On est d'accord. À la base, LeBron James à la base va à Miami pour s'amuser avec ses amis. Il l'avait dit. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Je me suis permis de poser la question. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je me suis permis de poser la question à Jordan parce que moi, quand il s'exprime, il n'y a pas que moi qui comprends, il y a aussi les auditeurs qui l'écoutent. Est-ce que Jordan veut parler d'un sujet en particulier? Est-ce qu'il veut parler d'autre chose? Je lui ai posé la question pour qu'il soit plus précis. Donc, et il a bien entendu le droit de dire ce qu'il veut. S'il dit qu'il n'est pas parti pour le titre, c'est son droit. Donc, pour toi, tu estimes qu'il est parti pour s'amuser. Il est parti pour s'amuser. C'est ce que tu dis, Jordan. C'est ça, hein? C'est ce que lui-même il avait dit. Ok. Ok, enchaîne. Vas-y, enchaîne, Jordan. Vas-y. Enchaîne. Donc, après. Dimitri, c'est un peu compliqué avec. Essaie de retirer le micro lorsque tu t'éclates comme ça, c'est un peu compliqué pour le direct. Avec d'autres expériences. Oui. Jordan, vas-y. C'est cette expérience qu'il viendra partager à Cleveland avec Kyrie Irving en particulier et tout le groupe en général. D'accord. Donc, l'expérience là, ça ne sort pas du sol. Non, pas du tout. Cette expérience qu'il a transmise à Kyrie Irving, il a bien assimilé et il a exporté vers Boston. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit. Il n'y a pas de débat à ce niveau. LeBron James a façonné le Kyrie Irving de 2017. Kyrie Irving qui joue actuellement là. Je rejoins Simon, il a au moins 50% de LeBron James. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu veux rajouter autre chose, sinon on fait la passe rapidement. À Missy. On fait la passe à Missy. Jordan? Est-ce que Jordan m'entend? Oui, c'est bon pour moi. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Missy, permets-moi avant que tu enchaînes, je veux lire le commentaire d'un fidèle auditeur qui réagit. Il s'agit de Bryce depuis l'Allemagne. D'ailleurs, il est là sur le parquet. Bryce qui dit, Missy, tu connais le basket, il faut bien leur expliquer comment ça se passe avec Kyrie et LeBron James. C'est le parquet. D'ailleurs, il est avec nous, Bryce depuis l'Allemagne. Bienvenue, Bryce. Non, c'est encore en train de sonner du côté de l'Allemagne. Pendant que c'est en train de sonner et que Bryce se connecte avec nous, Missy, par rapport à ce que tu as entendu, comment est-ce que tu réagis? Notamment, j'ai senti que tu voulais répondre à Jordan. Comment est-ce que tu Déjà, par rapport à Simon, qu'il a dit que je change un peu d'avis. Non, moi, je sais que depuis 2014, après ce championnat du monde, c'est à peu près là où on a commencé à bavarder, à dire, Kyrie Irving, on le voit vraiment quelqu'un comme... Mais ce débat, il a lieu. Le débat que nous avons aujourd'hui, nous discutons comme ça, il a lieu à cause des Warriors, je l'ai toujours dit. Je suis stupéfait et je trouve extrêmement surréaliste la manière dont les Warriors ont perdu. On ne voit à aucun moment, jamais, les Warriors perdre. Disons-le. La remontada 3-1, en 2015, voilà, 2015. L'année dernière. C'est 16. 16, d'accord, autant pour moi. Vas-y, Missy, vas-y, s'il te plaît. Donc, si le débat est là, c'est quand même à cause des Warriors. C'est complètement surréaliste comment ils ont perdu. C'est pas tant que Kyrie prenne le tiers de la gagne,
c'est qu'on ne doit jamais arriver à cet épisode. Et on finit par arriver à cet épisode. Aujourd'hui, même si les Warriors, s'ils en gagnent 10, ça n'enlèvera jamais que, voilà. Il y a eu cet échec. Cet échec restera, c'est ce que tu veux dire. Oui. C'est cet échec qui nous fait bavarder sur cette affaire Kyrie. Et Kyrie n'est pas une création de LeBron James. Parce que quand vous venez au basket, vous venez pas au basket pour un joueur existant. Généralement, vous venez au basket, vous avez entendu parler de Jordan. Même si vous dites, Jordan, j'étais pas à l'époque. Bon, LeBron, je l'ai vu un peu plus jouer. Bon, on dit toujours comme ça. Kobe aussi. Mais aux États-Unis, le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous pouvez pas tellement lier ça à LeBron ou autre. Les Américains sont le seul pays au monde qui ont le vivier. Ils ont un tel vivier qui fait que tout le temps, les Kyrie Irving sont légion aux États-Unis. Vous en voyez plein. Même maintenant, il y en a tellement que tout le monde ne finit pas comme Kyrie Irving. Bien sûr. Position. Bien ça sûr. veut dire que ça demande le travail. Et le travail n'est pas lié au fait que c'est juste quand vous jouez à côté de quelqu'un, il y a l'émulation parce que vous dites il fait son boulot, je fais mon boulot. On a objectif que je veux le titre, il veut le titre. Donc on s'associe, on fait cause commune. C'est comme ça que ça a toujours marché. Ça marchait comme ça. Les Celtics sont 17 titres. Les Lakers 16. Parce que, au bout d'un moment, les joueurs font toujours l'alchimie et nourrissent le fait qu'ils vont gagner. Quand Parker il arrive, ils tombent dans un bon collectif, les Spurs. Et je pense que Parker tombé ailleurs, il n'aurait peut-être pas eu de titre. D'accord. C'est comme ça aussi que ça marche. Il y a plusieurs facteurs aux alentours qui influencent le joueur. Mais ce n'est pas uniquement King James qui en est la cause. D'accord. King James, il n'en est pas vraiment la cause. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même pas qu'aujourd'hui, depuis que cette ligue existe, les équipes qui ont gagné les titres, c'est les équipes qui avaient les bons joueurs et complémentaires. Ça va des titres des Celtics dans les années 60, ça va des titres des Lakers dans les années 80, 70. Et ainsi de suite, avec les Bulls maintenant. Ok. C'est toujours ça. Donc, les Utah Jazz étaient une mauvaise équipe alors. Les Utah Jazz étaient une mauvaise équipe alors. Les Utah Jazz, ils sont tombés sur Michael Jordan. Les Utah Jazz sont tombés sur Jordan et sur des Bulls de folie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux Warriors. On dit quand vous êtes dominant, quand vous tombez sur quelqu'un qui est dominant, vous avez beau être bon, il est plus dominant que vous, donc il finira toujours par vous dominer. Si, comme on dit, LeBron, c'est cause. Si LeBron James était resté là, du temps où il a quitté Cleveland, Kyrie arrivait, peut-être aurait-il gagné un titre, ça on peut pas le dire, parce que bon, ils n'étaient pas tous les deux à cette période. Il est revenu, moi je reste toujours persuadé que cette histoire-là, les Warriors, s'ils pillent l'affaire, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, oui. C'est vrai qu'il y a des facteurs antérieurs qui, s'ils étaient différents, on aurait vu la chose autrement. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, maintenant, vas-y, après on va faire la passe à Nanou et après on va introduire Bryce qui est là. Vas-y. Maintenant, juste pour dire, si sans le titre, on aurait dit que on aurait posé la même question. On la pose parce que lui, il a rentré le tiers de la gagne. Bien sûr, bien sûr. Il n'apprend pas, il met pas ce tir. Il n'y a pas une telle conversation. Maintenant, je pense que aux États-Unis, ils ont un tel. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. Bah, D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir. D'autres te diront, mais que s'il n'y avait pas contre, il n'y aurait pas eu tir.
C'est évident. Bien dit là-bas. Tout est possible. Non, mais c'était pour t'aider pour ta conclusion. Vas-y, Missy, vas-y. Et si les Warriors... Et si les Warriors n'avaient pas d'ordre, il n'y aurait pas eu... Il n'y aurait pas... Voilà. Avec les si, on peut bien entendu refaire... On peut refaire le monde, oui. Vas-y, alors vers la conclusion, après on fait la passe au Nanou. Juste pour terminer, quand on a fait ceci-là, on regarde toujours celui qui a pris le dernier tir. Oui. C'est que nous, parce que nous sommes des puristes. Mais quand on va prendre l'histoire, quel est le champion en 2016? Cleveland, c'est tout. On va même pas... Qui est meilleur marqueur, rebondeur, contre intercepteur. Moi, je comprends pas un peu le lien avec l'évolution de Kyrie Irving. On va pas parler de ça. L'évolution de Kyrie Irving s'est faite naturellement. Parce que c'est un bon joueur, parce qu'avec l'âge, vous progressez. Voilà. Elle a parlé de plusieurs facteurs qui ont contribué à son évolution. Et bien entendu, elle précise que ce n'est pas uniquement LeBron James qui en est la cause. Allez, on va faire la passe, hein, ici. Faisons la passe. Vas-y. Pour dire que il y a l'évolution d'un joueur qui se fait. Bien sûr. Il était parmi les bons, le temps de trouver parmi les meilleurs, d'ailleurs, premier choix de la draft. Les meilleurs, le temps de trouver sa place et le temps. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, on va faire la passe. Mais avant de faire la passe, permettez-moi d'introduire Bryce depuis l'Allemagne qui est avec nous. Bryce, bienvenue sur le parquet. Bonsoir Phil, bonsoir tout le monde. Alors Bryce qui s'est connecté avec nous, Bryce qui a entendu des choses qui lui ont plu et d'autres choses qui lui ont donné envie de sauter au plafond. On va dire ça comme ça. On va le faire réagir tout à l'heure. Hein, Bryce? Oui, bien sûr, Phil. Nanou, comment tu as envie de réagir? Alors, tu réponds par rapport à ce que tu as entendu. C'est vrai que on peut pas à chaque fois interagir, répondre du tic au tac, vu qu'on est plusieurs sur le parquet et si tout le monde parle en même temps, ça donne pas. C'est pour ça que je préfère laisser chacun parler et demander à ceux qui veulent répondre de retenir les attaques ou bien les arguments des autres, voilà, afin de répondre. Comment tu réagis alors, Nanou, par rapport à ce que tu as dit? Moi, je vais réagir tout simplement en disant, en allant dans le sens de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde apporte à un joueur dans une équipe. C'est-à-dire que tu vas voir dans ton équipe, il y a un gars qui défend super bien. Tu vas avoir un gars qui défend bien, tu vas dire putain, il faudrait que je défende comme lui là. Tu vas avoir un gars qui shoot bien, tu vas dire il faut que je shoot comme le gars. Les influences extérieures, comme l'a dit Missy tout à l'heure. Le gars qui dunk, tu vas avoir le gars qui dunk, tu sais que tu ne sautes pas, tu vas travailler ta détente. Donc aussi bien avec une icône. Tu as en fait dans l'évolution d'un basketteur, on est toujours attiré par celui qui réussit mieux que soi dans un domaine. Et c'est sûr que LeBron a participé à faire évoluer Kyrie Irving, ça c'est indéniable. Je l'ai dit déjà, c'est pas comme si je niais ça. Je dis juste que LeBron, parce qu'on veut lui attribuer la paternité, tout le mérite. Voilà. C'est impossible. Je refuse. Je refuse ça. Vous ne pouvez pas lui. Vous ne pouvez pas lui donner ça. Vous ne pouvez pas lui donner ça. C'est-à-dire que LeBron construit la paternité à 2017. Oui, mais 2017, c'est le Kyrie qu'on connaît aujourd'hui, c'est le meilleur Kyrie en fait. Bien Donc, sûr. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit LeBron qui ait créé ça. D'accord. Oui, bien sûr, chacun. Il a participé à Bryce. Je vais expliquer après Bryce. Il a contribué. Et c'est comme ça que je dis en fait. Moi, je voulais développer. Excusez-moi, Soldier. Je voulais développer en fait sur l'évolution de tous les basketteurs professionnels aux États-Unis. S'il te plaît. Les gars, ils arrivent, ils sont rookies, ils ont du mal à commencer. On peut parler des premières années de Kevin Durant en NBA. Hein. On peut parler des premières années de Stephen Curry, de tout le monde même d'ailleurs. Qui a aidé qui a fabriqué le Kevin Durant d'aujourd'hui? LeBron James est parmi.
C'est ça le truc. C'est pour dire que on a tous été influencés. C'est une bonne question, oui, c'est vrai. On a tous aimé. Ça rejoint une fois de plus ce que Missy disait tout à l'heure. Mais oui, lorsqu'elle parle des facteurs externes. Oui, d'accord. On est dans ça. D'accord. Les gars qui influencent ta carrière, qui influencent ta façon de jouer, mais qui ne sont pas les créateurs de ton jeu. Ton jeu personnel à toi-même et à ton talent. D'accord. Voilà. Non, c'est juste très clair. Après, pour terminer, moi je ne veux pas aller dans trop d'émotions parce que j'ai vu que Jordan voulait faire la muscu sur moi là. Moi je ne suis pas un muscu. Je ne suis pas la muscu. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'heureusement qu'on a créé les arbitres sur un terrain. Sinon, les choses allaient passer n'importe comment. Je calcule les gars, ça là. On va enchaîner. Jordan, je vous calcule sur le terrain. On va faire réagir Bryce depuis la main. Bryce, est-ce que tu m'entends, Bryce? Oui, Philippe, je t'entends très bien. Je t'entends. C'est très chaud, Bryce. Tu sens le parquet est très chaud. J'écoute, Philippe, je voulais écouter l'émission, aller dormir, mais à un moment, je n'ai pas pu raccrocher. J'ai dit, il faut que tu me branches d'abord. Je voulais t'expliquer, tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Vas-y, par rapport à tout ce que tu as entendu, comment tu as envie de réagir, Bryce? Bon, tu vois, non. Si le thème du truc, c'est quoi? C'est est-ce que LeBron James est le créateur de Kyrie? C'est 2017. Oui. C'est très subtil, Phil, de formuler ça comme ça. Donc, je veux répondre à cette question avec quelques points. Et ça va aussi répondre à certaines personnes qui ont certaines prises d'opinion tout à l'heure. Voilà. On a parlé de cette fameuse remontada de le 3-1 que les Cavs. Golden State. Voilà. Sur les Warriors, Golden State a perdu. Missy a tout à fait raison. Missy a tout à fait raison de dire que ce 3-1 a gardé LeBron James en actualité aujourd'hui. Oui. Normalement. Non, attention. C'est pas, on va rester objectif, hein. C'est pas du hate, on n'est pas sur les claviers. On est pragmatique. Oui, on n'est pas sur les claviers. Normalement, il était prévu, on a suivi cette finale. Phil, on était ensemble sur l'antenne. Mopo était là. Normalement, les Cavs devaient perdre et c'était la fin de LeBron James. C'était la fin du cycle de LeBron James, normalement. Ils auraient perdu. Oui. Et la remontada de Golden State à OKC alors? Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Normalement, Golden State gagnait ce match, cette série, et c'était fini pour LeBron James. On savait que quelqu'un lui a pris le flambeau. La NBA a passé un autre cycle, et peut-être LeBron James allait quitter les Cavs et se battre, on ne sait pas où, pour son dernier deal quelque part. Ben, c'est grâce à cette remontada qu'il est encore d'actualité. D'accord. Sinon, à ce moment où LeBron James aurait quitté, maintenant c'est des si, Kyrie aurait été peut-être le nouveau go-to guy des Cavs, ainsi de suite. Mais ça, c'est la spéculation. C'est la spéculation. Mais il faudrait vraiment dire que cette discussion d'aujourd'hui, c'est grâce à ça. D'accord. Maintenant, quand on parle de l'ADN de la victoire, l'ADN Simon l'a dit, l'ADN des Cavs qu'il a amené aux Celtics, que Kyrie a amené elle vient d'où effectivement? LeBron James lui-même, il a passé son temps à perdre aux Cavs. Il n'était pas bien entouré. C'est pour ça qu'il quitte les Cavs à l'époque. Il quitte les Cavs parce qu'il ne peut pas gagner tout seul. Et parce que la NBA, dans l'histoire jusqu'aujourd'hui, on ne gagne que si on est bien entouré. Il y avait les Big Two, les Big Three. Si on est objectif, Jordan n'aurait jamais gagné s'il n'avait pas eu Pippen et tout ce monde autour de lui. Tout ce qui était autour de lui, oui, bien sûr. Bien sûr, il avait les meilleurs défenseurs à toutes les positions. Ça, il faut pas le mentir. Lui-même, il était l'un des meilleurs défenseurs, mais il avait les meilleurs défenseurs à toutes les positions. Kobe Bryant n'aurait jamais gagné sans Tchèque. Et inversement, puisque Tchèque a perdu à Orlando. Oui. Et Kobe Bryant n'aurait jamais gagné sans Gasol non plus. Donc, il y a toujours cette complémentarité qui est nécessaire. LeBron James ne va jamais à Miami parce qu'il veut jouer avec ses potes. Ça, c'est des histoires. Il ne faut pas raconter des histoires, Jordan. Il va à Miami parce qu'il veut se renforcer. Il a besoin d'un Big Two, d'un Big Three. Et il était tellement... Il a besoin d'un titre. Il ne faut pas oublier, il a besoin d'un titre. Oui, voilà, il a besoin d'un titre. Et il était tellement... la seule équipe à avoir un Big Three. Mais c'est pour ça, Mopo, qu'il va quelque part. Il avait besoin de 2-3 gars. Et il était tellement sûr de lui qu'il a compris not 1, not 2, not 3, not 4, not 5. Mais l'oublier que même un Big Three, ça perd un moment. Et donc,
Oui, ça perd un moment. Il va à Miami apprendre. Donc, ils ont perdu 2 fois, je crois, non? Oui, mais même 2 fois sur 2, je sais plus. Permettez, mais même pour perdre, même pour perdre, il faut arriver en finale. C'est pas donné à tout le monde à finale. C'est pas facile. Oui. Même pour perdre, il faut arriver en finale. Avec Cleveland seul. Il faut arriver en finale. Bon, donc il avait déjà l'ADN de la défaite, si tu veux. Mais il ne savait pas gagner, LeBron James. Donc, je reviens vers Nanou qui dit exactement, si vous dites que c'est LeBron James qui a appris à Kyrie à gagner. Naturellement, c'est Dwayne Wade qui a appris à LeBron James à gagner. Est-ce que maintenant on discute pas là-bas, il n'y a pas de souci. Non, on discute parce que cette logique voudrait dire que si LeBron James est le créateur de l'ADN de victoire de Kyrie, Wade serait le créateur de James. Non, c'est pas de victoire. Non, serait le créateur qui est fait. Donc, c'est le même rapprochement que je voudrais faire. Donc, LeBron James est parti apprendre à gagner. Il a gagné avec Wade et Bosh. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est de ça dont on parle. On parle de qui a appris à Kyrie à gagner. C'est ça dont on parle. Oui. Voilà. Donc, le prochain, ceci veut dire. Laissez-le aller, s'il vous plaît, ne le coupez pas. Vas-y. Ceci veut dire, LeBron James, lui aussi, il a gagné avec la maturité. Ce gagner, c'est. Même Jordan a perdu avant de gagner. Tout le monde a besoin dans son cycle. Tout le monde a besoin dans son cycle humain ou bien sportif de gagner, de mûrir pour gagner, pour grandir. Donc, Kyrie aussi. Grâce, il a des skills, c'est inné. C'est un peu comme Kevin Durant. C'est des gars qui ont des choses innées en eux, qu'ils ont travaillé, et il faut atteindre une certaine maturité avant d'être dans ce rôle de gagneur. Il a eu la chance d'avoir l'influence de Kobe Bryant. C'est une chance, mais en équipe, nous tous nous avons joué. Tous ceux qui ont joué quelque part savent qu'en équipe, il y a toujours des gens, tu regardes, tu dis, waouh, il faut que je sache shooter comme tel, il faut que je sache faire ceci comme tel. Il y a toujours des influences et des interactions entre joueurs. Mais est-ce que ces interactions veulent dire que c'est ça qui t'a fait au point où on va dire les créateurs 2017, non, c'est 2028. C'est pas vrai. Si on joue en 2017. C'est ce que je veux dire. Si on joue sur la rhétorique, on peut pas dire que LeBron James bien sûr. Par rapport à une année, même 2016, 2017, machin. LeBron James a influencé Kyrie Irving dans sa maturité. Mais Kyrie Irving a aussi influencé LeBron James dans sa maturité. Peut-être que ça devrait être. Il y a eu un échange. Oui, bien sûr, Mopo. Parce que. Il y a eu un échange. Phil, si tu veux, tu prends ce thème comme prochaine discussion. Si tu veux ça comme prochain thème. Bien sûr, il y a tellement à dire là-dessus, Bryce. Bien sûr. Alors, je finis. On va faire le dernier tour de table, parce qu'on est pratiquement à la fin du jour. Brice, tu viens, on finit les bières que j'ai décapitées là. Si on regarde bien l'évolution de LeBron James lui-même, remarquons nous tous que il y a encore 3-4 ans, il ne savait pas shooter à 3 points, il ne savait pas être clutch. C'est seulement ces 2-3 dernières années que LeBron James prend même des shoots en fin de match et ça entre. Il ne savait pas le faire. Si on va mettre un peu plus charrière, LeBron James ne connaissait même pas la... Excusez-moi, il ne connaissait même pas la règle du marché. Il y a encore 2-3 saisons. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Regardez encore le workout vidéos de Kyrie et de Irving. Il y a des mouvements de Kyrie que Irving est en train d'apprendre, que LeBron est en train d'apprendre. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a des vidéos qui le montrent. Quand ils sont en train de faire le ball handling, c'est les mouvements de Kyrie que LeBron James est en train d'apprendre. Donc il y a cette intercomplémentarité-là. LeBron James a appris de Kyrie, Kyrie a appris de LeBron James. Et si le LeBron James est aujourd'hui là où il est, il a appris de tous les joueurs avec lesquels il a joué, que ce soit au quartier ou bien que ce soit et inversement. D'accord. Donc laissez Kyrie il a ses skills, il a ses capacités. Et le bon nom, c'est qu'à l'essienne. Voilà, c'est le bon nom à l'essienne. Voilà, c'est très bien. Alors, on a vraiment beaucoup parlé. Alors, on va faire le dernier tour de table. On va tourner sur le dernier tour de table. Mais je sais qu'il y a le doc qui doit s'exprimer. Dimitri, est-ce que tu es là, Dimitri?
Est-ce que tu peux laisser le doc parler? Tu peux laisser le doc parler ou pas? Dimitri n'est pas obligé de speak. Dimitri, tu fais la passe doc ou tu parles avant? Il n'est pas obligé de speak. Non, Ama, je parle d'abord avant. Ok, vas-y, parle alors. Dis-nous, Dimitri. 1 minute en gros. Vas-y, Dimitri. Vas-y alors, Dimitri. On est sur la fin. Hein. C'est les dernières réactions là. Donc après, on va continuer. Je vais aller rapidement. Vas-y. Faites-toi plaisir. Vas-y. Voilà. Faudrait penser que les mecs oublient les déclarations de David Griffin. Quand le Kyrie revient de la Coupe du Monde en 2014, c'est un mec qui s'attend à avoir son équipe. Donc ça veut dire qu'il a des qualités en lui qu'il veut démontrer. Il est prêt à briller et à se montrer véritablement aux yeux du monde. Ça, il faut pas oublier. Parce que David Griffin l'a souligné. On lui ramène LeBron James. Il sait pas à quoi il s'attendait, mais le mec dit que bon, je vais faire avec. Il baisse la tête. Il apprend à jouer. Il baisse la tête, bon, en montrant sa qualité. Il joue. Et puis, il manque les finales de 2015 où il ne joue pas. Les Warriors ont un match facile. En 2016, les Warriors mènent 3-1. Le mec n'est pas là. Et quand il revient, ça donne tout un autre visage. Ça donne un autre visage au final. Au Cavs. Ça donne un autre visage au Cavs. C'est vrai qu'on va dire que les mecs ne jouent pas seuls. Qu'un mec doit jouer, le bon doit toujours accompagné. C'est vrai. Blessing Gatchula s'est éliminé. Si le bon Dieu perdait ses finales, même parce que Stephen Smith n'a pas arrêté de le répéter durant ses finales, si le bon Dieu perd ses finales, il est en train de le passer directement. Kyrie arrive. Il demande notre jeu, il monte le match à 40 points avec LeBron James. Il rentre le panier le plus important. Et de l'histoire de la franchise de Cleveland, on peut dire ça. Et vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord avec moi que ce genre de panier là, tu ne le rentres pas si tu n'es pas un joueur accompli, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Oui. Oui, ce genre de panier, tu ne le rentres pas si tu n'es pas un joueur accompli, si tu ne rentres pas si tu ne fais pas ce que tu fais. Et ce genre de truc, il ne pourrait pas l'apprendre chez LeBron James. Il ne peut que l'apprendre chez un mec qui vient de l'extérieur de Kobe Bryant. Puis c'est le mec avec lequel il fait son FaceTime après. Ça, il faudrait pas l'oublier. Après ça, il y a le match de Noël en 2016. Oui, il recommence. Il fait la même chose, exactement. Il fait la même chose. Je commence à se poser la question de savoir, est-ce que ce mec-là n'est pas le réel joueur de On avait posé la question d'ailleurs, Dimitri, on avait fait un débat. On avait demandé qui est le vrai franchise player des Cavs, on avait posé la question. Après ce match. Tout le monde entier se pose la question, est-ce que le mec n'est pas le réel leader? Est-ce qu'il n'est pas le réel leader? Est-ce qu'il n'est pas le meilleur franchise? Est-ce qu'il n'est pas le franchise player de Cleveland? Après, il y a d'autres questions qui ressortent après. Dans les coulisses, Jacques Kyrie Irving se rapproche de Kobe Bryant pour savoir comment est-ce qu'il peut faire pour éviter le genre de feud que Kobe Bryant a eu avec Shaquille O'Neal. Alors ça va faire toute l'histoire parce que je t'ai laissé quand même aller dans la reprise, mais est-ce que tu peux alors au bout pour nous amener où tu veux aller pour qu'on comprenne alors? Pour dire que justement, c'est le fait que je me dis qu'il a pris 30% chez le bonheur, j'ai trop dit. C'est beaucoup. Tu retires combien? Tu retires combien? Je retire 29. Tu retires 25%. Le hate est revenu. Tu retires 25%. Ok. Donc pour toi, il a contribué, mais de très très peu. Alors il a contribué très peu. Il est revenu à fond. Il a exploité en fond. Vraiment. Aurélien, tu peux laisser le doc parler, après tu prends la main, s'il te plaît, sur cette dernière parole. Bien sûr. Merci, tu es très sympa, Aurélien. Le doc une piste, s'il te plaît, vas-y, dernier tour de parole. Oui, dernier tour, moi, je sais pas, parce que on a l'impression que la question fait comme si Kyrie est devenu le meilleur joueur de tous les temps, c'est pas ça la question. Non, je pense pas qu'ils ont pensé à ça. Après, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai toujours combattu souvent d'autres qui regardent les highlights ou bien ils regardent la fiche des stats et nous disent que Kyrie a frappé, il a mis 41, Kyrie a mis 22, ils ont gagné, machin truc. Même quand il ne mettait pas 25, 30 points et qu'il était dans 18, 19 en début de saison, 22, 23, dans son style de jeu, moi je dis pas qu'il n'aurait pas été bon sans LeBron. Il aurait été même super. Je pense même que sans LeBron, actuellement, ça fait partie des joueurs clés de la NBA qui frappent des stats. Voilà, donc, ils explosent tous les records. Avec ça, LeBron, il aurait été aussi fort que ça. C'est ce que tu veux dire. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, mais moi je dis le Kyrie Irving actuel dans sa forme. C'est pour ça que je dis dans sa forme actuelle, comment il joue au basket. Il ne joue pas comme il aurait joué sans LeBron James.
D'accord. Son parcours au Cavs s'il n'y avait pas LeBron James. Parce que il y a l'évolution tout seul. En tant que l'espoir individuel, de la franchise, en tant que joueur individuel. En tant que l'espoir de la franchise, et tu mûris. Moi, je l'ai dit et j'ai discuté sur ça. Il aurait eu que Kevin Love, qui est moins dominant. Déjà, un duo comme ça avec Tristan Thompson, il serait arrivé en playoff. Et au fur et à mesure, peut-être qu'ils auraient même gagné une demi-finale de conférence. J'en sais rien. Mais on ne peut pas me dire que ton évolution est pareille, tout seul, qu'avec le joueur le plus dominant du monde. On met Kobe Bryant à côté de lui, ce n'est plus pareil. Mais c'est qu'on dit la même chose. LeBron James l'a influencé, mais n'est pas son créateur. On ne crée pas quelqu'un. C'est pour ça que moi, je dis à 50%. Même dans ce tu ne peux pas résumer la performance de quelqu'un en 50% parce que juste parce qu'il a appris à jouer avec LeBron James en 2 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans, non? Oui, c'est 3 ans. Mais quelqu'un joue au basket depuis qu'il est petit, sans LeBron James. Oui, mais je te parle pas de ce que le gars fait comme performance sur le terrain. Je parle de sa façon d'être mature sur là actuellement. Oui, mais on est tous d'accord sur l'influence là. On est tous d'accord. Voilà, on est d'accord sur l'influence. Oui. Créateur, c'est-à-dire que mais sauf qu'il calcule sa maturité à 50%. C'est son calcul. Oui, moi j'ai dit c'est normal, c'est son droit. C'est divisé en deux. Ton truc que tu as personnellement et ton truc que tu as pris de ton grand frère avec qui tu as partagé 82 mois. Ton enfant qui contrôle le ballon, c'est donc qu'il va marquer. Il y a des trucs qu'il n'a pas aimé de lui. J'ai pas dit que il a tout aimé de lui. Mais vous ne pouvez ça revient à 5%. Que lui-même il dit. Ce que lui-même il dit. Hey, je vais vous dire, la NBA était toujours faite par des duos, comme quelqu'un a dit ici. Faut pas penser qu'on prend à tout le monde de l'équipe. Je peux vous assurer que parfois ils se sont assis des yeux dans les yeux. Ils ont dit, allons gagner ce match. Ce Game 5. Là-bas, ils se sont assis ensemble et quand ils s'entraînaient, souvent, ils étaient à part des autres. Il y a les talents qu'on ne mélange pas avec les autres. Il faut que vous dites à un moment donné, il y a eu des matchs. C'est pour dire que ne disent pas qu'ils avaient une relation particulière. Quand LeBron s'assied avec quelqu'un, il dit... Mais on est d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis, tu peux pas me dire que Kyrie Irving, il a eu son truc seul où il a travaillé son basket, l'évolution 1 contre 1, shooting, machin clutch. Mais il a eu aussi à un moment donné affaire à une seule personne. Vous ne pas me dire qu'il a travaillé avec Kyle Korver sur le côté. Tu veux dire qu'il a pris des cours particuliers, quoi. C'est qu'à un moment donné, Phil, le destin de cette équipe était confié à LeBron et son lieutenant Kyrie. Kyrie Irving, c'était ça le destin de cette équipe. Et je peux vous dire que, c'est pour ça que je dis 50, parce qu'il faut dire l'ensemble de ce que Cleveland est venu, c'est LeBron James qui a façonné cette équipe comme ça. Je voudrais poser une question à Simon. Vas-y, pose. Simon, donc, est-ce que on peut aussi donc dire que Kyrie a donné 50% à ce que LeBron James est aujourd'hui en 2017? Non. Merci beaucoup. Je dis totalement non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait 13 ans de NBA avant d'arriver avec Kyrie Irving. À venir dire que les défaites contre les Celtics ont donné, et je fais une parenthèse parce que Jordan LeBron a plutôt dit qu'il partait là-bas pour enfin trouver 2 joueurs pour battre les Celtics. Il en avait marre. C'était là, il fallait un trio pour battre ces Celtics. C'était ça, en fait, il devait aller à Chicago, rejoindre avec Wade, ça n'a pas marché. Donc, ils se sont retrouvés, ils sont allés à Miami. Voilà comment ça s'est passé. Mais le mec, en fait, il a appris de ses défaites depuis le début, de ses échecs. Il a appris aussi de son expérience quand il a commencé à jouer les finales chaque année. Maintenant, Kyrie Irving, grâce à son association avec LeBron et les batailles qu'ils ont faites ensemble, ils ont fait ces batailles ensemble. Il les a pas faites avec Kobe Bryant. Il a peut-être parlé à Kobe Bryant du psychique, mais sur le terrain, il est allé à la bataille. D'accord. Bon, comme tu as répondu à la question, vas-y, conclue et après on fait la passe. Je vais juste te dire, c'est même pas comme si, il faut à un moment donné, si je teamate avec l'un des membres sur le plateau, même si j'aime le jeu de Kobe Bryant et que je suis allé en guerre avec Bryce pendant 3 ans, si je change d'équipe, je vais dire que quand j'étais avec Bryce, on faisait souvent un truc là. Il m'a appris un truc qu'on faisait souvent. Il faut que je calme un peu parce que j'ai vu de lui quand je jouais. Je ne vais pas aller dire que j'ai inventé. Mais bien sûr, c'est l'influence que l'un a sur l'autre. On est tous d'accord. On se rejoint.
Alors. Non, on l'a dit tout à l'heure. Le doc, quand tu termines, je voulais seulement préciser que on a fait exprès. Hein, je le dis souvent, je fais exprès. On fait exprès d'utiliser des termes déjà pour tirer le meilleur de vous-même, mais ça reste toujours une figure de style. Il ne s'agit pas, c'est pas son père, comme l'a dit Jordan tout à l'heure. C'est pas son père. Alors, vas-y conclue après Aurélien, tu dois parler. Vas-y. Je mets juste moi pour conclure. Tu utilises le mot expérience. Il y a expérience dedans, c'est clair et net. Parce qu'aller jusqu'au bout 3 fois d'affilée et voir comment celui qui est défini comme le meilleur joueur du monde depuis 10 ans, pratiquement, tu le côtoies tous les jours, tu apprends. Donc voilà pourquoi je mets ça dans les 5 ans. Et son travail personnel, son évolution de joueur talentueux, on voit bien dans le Money Time, c'est pas LeBron qui lui a appris ça. On voit bien qu'il a des skills, c'est pas le et dans la gestion et sa maturité qu'il apporte à Boston aujourd'hui, ça vient de son parcours pendant 3 ans avec le. Alors, Aurélien. Oui, Phil. S'il te plaît, écoute un peu la réaction de Jordan et après tu vas intervenir. Nanou. Nanou dort. Ici là. Nanou va dormir. Nanou, écoute un peu. Avec impatience. Oui, écoute un peu. J'ai envie de poser une seule question à Jordan et tu écoutes la réponse. Jordan. Ok. Jordan, c'est pas la question du débat. On ressort juste un petit peu, mais je me permets. Je suis quand même l'arbitre du truc. Dis-moi un peu. LeBron James, d'après toi, qui est son créateur à lui, LeBron James? Merci de me poser cette question, Phil. Je vais dire d'abord que LeBron James est une force de la nature pour le simple fait qu'il n'a connu que le sommet depuis le... C'est une force de la nature. Laissez-le parler, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'il s'exprime. Essayons de ne pas se couper sur la fin de cette talk show, s'il vous plaît. Jordan, donc tu disais son créateur, c'est qui? C'est lui-même, c'est lui-même, quoi. Personne ne l'a influencé, c'est ce que tu veux dire? J'ai dit, LeBron James, tu me suis, Phil? Oui, vas-y. On t'écoute, tout le monde attend ta réponse. Là. Tu ne sens pas le calme, là? En tout cas... LeBron James n'a côtoyé que le sommet, que l'élite, depuis le lycée, peut-être même l'école primaire, je sais pas, mais au moins depuis le lycée. Par conséquent, ou par ricochet, il ne peut avoir que des modèles. Que des modèles. Pas du tout un créateur. D'accord. Parce que tout le monde en a, au moment de sa vie. D'après toi, alors, quels sont ces modèles alors? Si tu devais en citer plus, si tu devais en citer quelques-uns, tu citerais qui? Jordan, Kobe, Olajuwon. D'accord. Non, lentement. Bref, Jordan, il faut que tu saches que Jordan est, malgré son amour pour les Cavs, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Il n'a pas peur de te dire ce qu'il pense. Vas-y, Bryce. Vas-y, Jordan. J'ai dit. Qui respire fort là? C'est quoi? Les gars, excusez-nous là, pardon. Vas-y, Jordan, s'il te plaît. Jordan. Allô, Jordan. Je disais tantôt, LeBron James n'a que des modèles. Il a des modèles. Donc, tu as cité Jordan, Kobe et Olajuwon. Et il n'a toujours côtoyé que l'élite. C'est modèle. C'est modèle. C'est Magic Johnson son modèle. J'ai cru que c'était Allen Iverson, hein. C'est ce qu'il disait très souvent. Donc, Jordan, est-ce que tu peux parler? Parce que tu ne parles pas et les autres ils en profitent pour combler le vide que tu laisses parce que tu ne parles pas. Vas-y, Jordan. Il parle que je suis obligé de faire. Vas-y. J'ai déjà répondu à ta question, Phil. Sauf si tu as... Non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que tu as cité Jordan, Kobe et Hakeem Olajuwon. Tu veux poser une question? Allô? Tu veux poser une question, Jordan? C'est ce que tu dis? Dimitri, est-ce que tu peux essayer de retirer le micro de ta bouche? On entend ta respiration en direct. Oui, ça vient de toi. Qui se déconnecte même, dis donc. Ouais. Jordan, tu voulais poser une question?
Tu voulais poser une question, Jordan? Voilà, je voulais poser une question. Vas-y. Je voulais que nous tous nous posions cette question. Parce que j'ai l'impression que quand on dit que LeBron James est le créateur du Kyrie Irving de 2017, c'est comme si c'était LeBron qui a donné du talent à Kyrie. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose toute cette question. Que serait devenu Kwame Brown s'il avait eu un accompagnement de quelqu'un comme LeBron James? C'est pas possible. Mais Jordan, le cas Kwame Brown, c'est un cas très très spécial. Je ne sais pas si tu connais bien le parcours de ce joueur. Il nous faut le parent. Tu es d'accord, non? Kwame Brown, c'est un cas très 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 spécial. Il faudrait qu'on fasse une émission, deux émissions. Quelqu'un. Jordan, tu ne penses pas? Aurid Messi va me demander DJ Benga. Hein? Même, attends, DJ Benga, c'est même mieux que Kwame Brown. Philippe Kwame Brown, c'est un cas spécial. Jordan, vas-y, s'il te plaît. Va faire la conclusion, après on fait la passe, s'il te plaît. Vas-y. J'étais en train de conclure. Oui, vas-y. On peut être doté d'un talent fou. Si on n'a pas la chance d'avoir un accompagnement comme celui que Kyrie a eu de la part de LeBron James. D'accord. On passe à côté. D'accord. Maintenant, je conclus en disant, on ne saurait nier que LeBron James a façonné le Kyrie Irving de 2017 pour la simple raison que, après le papa de Kyrie Irving, la personne avec qui Kyrie Irving a passé des moments privilégiés, c'est LeBron James. D'accord. Le reste, vous allez dire, il a pris ça de tel, il a pris ça de tel. D'accord. Et on dit, vivre avec quelqu'un, partager son quotidien compétitif et sportif. C'est... D'accord. Ok. Une expérience avec lui. Ok. Donc il n'y a même pas de débat. Ok. Bon, il faut aller la qualité. Tu ne veux plus connaître le travail, il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de débat. On doit travailler aussi, non? Hein, Jordan? Ça, c'est pour c'est pour Nanou. Alors, Nanou, justement, Nanou va te répondre. Nanou, vas-y, Nanou, sur ta dernière réaction. Oui, Nanou. moi, j'allais donc demander à Jordan, est-ce que, en fait, le fait... Nanou, tu as compris que j'ai fait exprès parce que c'est vrai que ça va te donner quelques grains à moudre pour toi. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, j'ai des questions simples. Est-ce que le fait de jouer avec quelqu'un en club fait qu'il influe totalement sur ta vie? Je sais pas, Kyrie Irving, il a une vie. Il a une vie, il avait une copine, il a ses frères et sœurs, il a sa famille. Je pense pas que ça va jusque-là, parce que Kyrie Irving lui pense... C'est déjà là-bas. Nanou, je ne pense pas que le bon James pense que la Terre est plate. Ça m'étonnerait. Et je pense que LeBron James a sa famille, il n'a pas une spécificité à vouloir trop passer du temps avec Kyrie Irving. Bon, ils ont passé un peu de temps, oui. Bien sûr. C'est un peu ensemble, mais gars, ça s'arrête là. Et c'est du même niveau que nous, quand on était plus jeunes, on finissait l'entraînement, on restait jouer les 1 contre 1 avec certaines personnes qu'on appréciait. Bien sûr. Bien sûr. On apprend, mais comment tu peux dire donc, moi je te pose la question parce que moi, tu vois, c'est là où je voulais en venir. La question que je vais poser à chacun d'entre vous, c'est de se demander, on a toujours au basket, il y avait souvent un meilleur joueur dans l'équipe. Est-ce que le fait d'être resté pour t'entraîner avec ce meilleur joueur-là veut dire que c'est le meilleur joueur là qui t'a façonné? Non, pas forcément. Il y a le meilleur joueur, il y a le plus expérimenté, c'est différent. C'est la même chose, tout ça. Personnellement, j'ai souvent été le plus expérimenté, le meilleur joueur. Et ça ne veut pas pour autant dire que j'ai formé des gens. Ok. En fait, c'est pas faux. On va dire, Nanou, on va dire que ça ne se vérifie pas tout le temps. De temps en temps, mais ça ne se vérifie pas tout le temps. On peut dire ça, non? On peut dire ça. Avec beaucoup de nuances. Avec beaucoup de nuances, d'accord. Pour terminer, voilà, je vais tout simplement dire que, bon, pour moi, en fait, voilà, Kyrie Irving, c'est un talent pur. Ouais. Et je vous ai dit que même la règle du 3 points ou le shoot à 3 points en soi, un gars ne savait pas faire ça il y a 3 ans. Il a toujours. Et ça, c'est la vérité. Allez, on va faire la passe à Aurélien. Fini. Vas-y, Nanou. Excuse-moi. Il a toujours fait du Kyrie Irving, que ce soit avant LeBron James ou pendant que LeBron James était là. LeBron James a juste essayé de le canaliser et quand ça l'a dépassé, il a fait en sorte qu'on le chasse.
D'accord. Donc, c'est pour dire que Kyrie... Ok. Aurélien, excuse-moi, hein, je t'ai coupé les passes 2 fois. Moi, excuse-moi, hein, c'était pas. Non, il y a pas de souci. Je ne vais pas trop durer, mais je conclus que Nanou veut seulement déranger. Bon, je vais parler d'une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, Gordon Hayward, qui venait d'être transféré à Boston, il a raconté une anecdote comme quoi en 2014, après les championnats du monde, Kyrie Irving l'avait contacté pour lui dire qu'il aimerait qu'il vienne. Ça, c'était avant que Gordon Hayward ne re-signe pour 3 ans à Utah. Il voulait que Gordon le rejoigne à Cleveland. À Cleveland d'abord, oui. Mais au moment où Kyrie a entendu que LeBron James était free agent de Miami, c'est devenu une toute autre histoire. Et Kyrie a voulu jouer avec LeBron. Et Kyrie répond justement à Gordon Hayward en blaguant que, honnêtement, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que ma carrière aurait eu cette orientation sans lui. Et il a dit, d'ailleurs, My time with LeBron James was awesome. Ce sont les mots de Kyrie après son trade à Boston. Donc, si Kyrie lui-même, il vient et il vous dit que, gars, à un moment, moi, je voulais jouer avec mon combi Gordon Hayward, mais j'ai vu le King. J'ai dit à mon combi Kumboum, assieds-toi d'abord, tu bois les bières à Utah, tu te fais d'abord, je vais traîner avec le grand frère. Oui, et alors? Tu vois un peu. Donc, Kyrie lui-même, il avoue ça. Donc, vous voulez venir me dire maintenant que LeBron James n'a rien dit. Donc, soit Kyrie ment alors, soit c'est nous qui ne connaissons pas le basket. On te dit qu'il a influencé. On dit que il s'est exprimé. Il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de réaction. On arrive à la fin du talk show. Aurélien, vas-y, conclue. Tu vas conclure. Conclusion rapidement, 10 secondes de conclusion. Ma conclusion est que si nous tous on s'est levés ce matin et qu'on a réussi à manger, c'est grâce à LeBron James. Bref, on est arrivé à la fin du talk show. On va tourner avec les remerciements, mais comme tu veux t'assurer, vas-y rapidement alors. Non, je voulais justement dire que quand Edson jouait à l'époque, quand il arrivait au les vieux ici, il était le meilleur joueur de l'histoire du Cameroun, pour ceux qui ne s'en connaissent pas. Tu laissais tes combis, tu disais que moi je jouais avec Edson, le demi quand on 3 contre 3, tu prenais seulement le rebond, tu le remettais. Et vous gagnez toute la soirée. Il te dit même petit, fais-moi les passes. Il te dit que fais-moi les passes. Vous gagnez toute la soirée, tu n'as même pas shooté une seule fois. C'est une manière de dire que au moment où tu gagnes, tu bats d'abord tous tes quotas. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On arrive à la fin de ce talk show. On s'est énormément exprimé là-dessus, mais il faut qu'on clôture le show. Non, mais il faut qu'on arrête, mes amis. On arrive à la fin de ce talk show. Je veux vous remercier. On va remercier Missy depuis Paris. Missy Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Way downtown, bang! No. Anthony for 3, bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball.
We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.